Nous voilà donc de nouveau sur notre fichier où l'on inscrit nos rendez-vous sur un calendrier. La dernière fois que, dans le précédent tuto plutôt, on avait actionné cette macro qui a tout effacé, donc il faut que je réinscrive un enregistrement. Au préalable, de petits changements par rapport à la précédente version. Ici, j'ai ajouté un commentaire pour indiquer que si on change d'année, il faudra modifier le tableau des coordonnées. Je vous expliquerai tout de suite après ce que cela signifie. Et le deuxième changement, le voilà. J'ai mis en place un petit compteur qui va me compter le nombre de fois qu'il verra apparaître la date qui sera inscrite ici dans la colonne AD. Voilà les deux petits changements. Bon, c'est parti, on y va. Je vais prendre pour pour une question pratique, je vais prendre la journée du samedi 12. Donc le 12-01, je vais noter un premier rendez-vous. Allez, imaginons que j'ai une fuite d'eau chez moi. J'appelle donc le plombier. Ok. Voici mon premier rendez-vous de la journée. On regarde ici, cette partie-là, vous la connaissez, ça a fait l'objet du précédent tuto. J'ai toujours pas trouvé pourquoi j'avais mis cette colonne-là, je la laisse, elle ne me dérange pas. Vous voyez que le compteur a comptabilisé une fois cette date du 12 janvier dans la colonne AD, ce qui est tout à fait normal. Ça, on le verra par la suite, on va s'intéresser à ça. La question maintenant, quand je note un rendez-vous, c'est de savoir sur quelle ligne et quelle colonne je veux faire apparaître mon rendez-vous. Et pour ça, j'ai besoin de ce support, c'est-à-dire le numéro de ligne et le numéro de la colonne où se trouve la date de mon rendez-vous. J'ai donc fait un petit tableau que voilà, et je vais vous montrer comment j'ai procédé. C'est tout simple, un petit peu long mais pas insurmontable bien entendu. Je vais masquer ces colonnes-là tout simplement pour rapprocher visuellement mon tableau de mon calendrier. Voilà. Ici, on a tous les jours de... Oh non, c'est pas vrai, Malco! Ici, on a donc tous les jours de l'année qui sont affichés, donc du 1er au 31 décembre. Ici, on a le numéro de la semaine à condition que la journée soit un lundi. Je ne voulais pas non plus avoir plein de chiffres qui apparaissaient. Et pour une question de confort, j'ai mis en place une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que si la cellule est occupée, à ce moment-là, elle est colorisée en jaune. C'est simplement un repère visuel, hein, ça. On va s'intéresser aux colonnes. Une date sera toujours dans une colonne, alors soit la colonne F, soit la H. La colonne H c'est 10, 12, 14, alors 6, 8, 10, 12, 14, 16 et 18. Donc partant de là, c'est très simple. Bon, sauf pour le 1er janvier qui est dans la colonne H, on le voit ici, donc H c'est 8, donc ça fera 8, 10, 12, 14, 16, 18, et après on recommencera 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, donc ce que j'ai fait, j'ai fait simplement un copier, et ensuite un coller, et vous voyez en faisant comme ça va assez vite. Par contre, pour la ligne, le numéro de ligne, c'est autre chose. Mon 1er janvier est bien sur la colonne 8 et bien entendu du lundi jusqu'au dimanche, ça sera sur la colonne 8. D'où l'utilité de ça. Donc,
c'est un 8. Après, il suffit simplement donc de tirer et ça me recopiera 8. On change de semaine. Si on change de semaine, on change aussi de ligne. Le 7, c'est sur la 15. Le hasard fait que la différence entre les deux, c'est 7. 7, ça correspond au nombre de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est pas dû au nombre de jours dans une semaine. Et bien donc 8 et 7, 15. 15 et ensuite je tire jusqu'à au changement de semaine. Alors on fait ça jusqu'à la fin du tableau avec une petite attention quand même, c'est de repérer la fin du mois. On peut avoir un changement de mois, mais toujours dans la même semaine. Si on a un changement de mois, on a automatiquement un changement de ligne. Il suffit donc de repérer le numéro de la ligne du 1er février, c'est 50. On le voit ici. Je note 50 et ensuite je tire jusqu'au changement de semaine et 57, 57 et je continue jusque fin février et je change au 1er mars, ça va changer de ligne, donc je recommence l'opération. Donc vous voyez donc ce tableau là, il est valable pour 2019 bien entendu. En 2020, je pense que le 1er janvier, ça ne sera pas un mardi, ça sera certainement une autre journée et on risque d'avoir un décalage autant au niveau des colonnes que des lignes. Donc, à chaque changement d'année, il faudra bien entendu changer ce tableau, d'où mon petit commentaire pour attirer l'attention de l'utilisateur. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est un petit peu long, mais c'est pas insurmontable. Je réaffiche mes colonnes affichées. Donc on a noté un premier rendez-vous. Le voilà, hein, on l'a vu, il est noté ici. À partir du moment où on a une date. La voilà, qui est simplement générée par ça. Si on a une date, on va pouvoir connaître la position où le texte devra figurer. Ça sera le numéro de ligne plus 2. Alors, le 12 janvier, le numéro de ligne, c'est 15. Il s'agit du premier rendez-vous. Alors, souvenez-vous, 15, c'est ici, et il faut descendre de 2. Pour le deuxième rendez-vous, il faudra descendre de 3 par rapport à la date du 12 janvier qui est inscrite ici. Et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rentré une formule qui me dit une formule index équive, c'est-à-dire que dans le tableau coordonnées, c'est le tableau coordonnées, je vous le montre, coordonnées, c'est 2 colonnes seulement, hein, sans les titres bien entendu. Donc dans le tableau coordonnées, tu vas me chercher le numéro de ligne où se trouve AL, vous voyez, c'est la date. Dans la colonne jour, c'est cette colonne-là moins la première cellule. Bien entendu, valeur exacte, donc 0. Et tu me prends le chiffre que tu trouves sur la première colonne de ces 2 colonnes. Donc ça sera 15. Mais c'est pas suffisant. Si je m'arrête là, ici ça va afficher 15. Moi je veux pas 15, pour le premier rendez-vous, je veux 2 lignes en dessous. Donc il faut que je rajoute 2. Et regardez ici, on a une suite de chiffres qui se suivent. Ça c'est excellent. Et bien je vais m'appuyer ici pour rajouter 2. Or 2 se trouve en AH3. Donc je mets plus AH3. Pas facile à dire. Plus AH3. Que je ne fiche pas, bien entendu, tout comme AL2, je ne le fiche pas. Parce que quand je vais recopier cette formule-là
En dessous, il ne faut pas que ce soit plus 2, mais que ce soit plus 3. Donc AH4. Et il faut qu'il aille chercher la date qui se trouvera ici. Non plus celle-ci. Ça sera la même. Je suis d'accord. Mais pour être beaucoup plus juste, vaut mieux répéter la date ici. Donc on prendra donc dans la formule, on prendra AL3 et non plus AL2, et on prendra AH4 où c'est indiqué 3 et non plus AH3 où c'est indiqué 2. Et ainsi de suite. Regardez, je vous les montre, vous repérez AL4, AH5, ça décale d'un. Parce que je n'ai pas figé ma cellule. Pour le numéro de colonne, bah, ça va être beaucoup plus facile, étant donné que là, ça ne dépend pas de la ligne, on n'a pas affaire à un décalage. La journée du 12 janvier sera toujours dans la même colonne, quel que soit le rendez-vous, si c'est le premier, le deuxième ou le troisième. Hein. Donc, on y va, le 12 janvier, 12 janvier, vous voyez, c'est la colonne 16. Si je reprends mon tableau de départ, c'est la colonne P. P, c'est la 16e lettre de l'alphabet. C'est la 16e colonne de la feuille de calcul. On a donc résolu ce problème avec une petite remarque. Ici, on a des formules. Quand je vais entrer sous VBA et que je vais lui dire tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ces cellules-là, ça va bugger parce qu'il y a des formules et Excel n'aime pas bien. Donc j'ai prévu quelques lignes quelques lignes pour que Excel me recopie ça. Donc j'échappe, j'ai fait couper. Le copie aille se mettre en AP de la même ligne, bien entendu, et le colle en valeur. Bon, moi j'ai une petite, vous voyez, coller des valeurs, j'ai une petite macro, hop, et voilà. Et ça le fera ligne par ligne. Bon, c'est pas très long parce qu'on n'a que 5 lignes, hein, je crois. Oui, 5 rendez-vous, 5 lignes. Donc ça fera ça. Ensuite, ça fera ça. Ça copiera et ça ira coller en valeur. Ici, on a une formule. Ici, on a une donnée numérique et ça sera beaucoup plus facile à VBA de gérer la situation. On va s'intéresser maintenant à ce tableau-là. Et parce que vous pouvez vous demander à quoi ça correspond. Ici, j'ai demandé à Excel de me calculer le nombre de lignes entre la cellule AD2 qui est figée, hein, c'est celle-ci, et AD2 ici qui n'est pas figée, donc il n'y en a qu'une. Et en tirant ma formule, ici, ça sera entre AD2 et AD3. Donc il y a bien deux lignes, AD2, la ligne AD2 et la ligne AD3. Et ainsi de suite sur un certain nombre de... Bon, je sais qu'il y en a beaucoup trop, mais c'est pas grave. J'ai préféré avoir de la marge. Et souvenez-vous, ça me sert dans cette formule-là. C'est pour ça que j'avais besoin de ça. Dans cette deuxième colonne, je demande à Excel de vérifier que la date qui est sur la première ligne de... Bah non, elle n'y est pas. Alors, résultat, si AD2. Voilà, si AD2, je dis une bêtise, si AD2 égale Z2. Souvenez-vous, Z2, c'est là où s'inscrit la date de notre dernier rendez-vous qu'on a enregistré. Donc, si cette date-là est la même que celle-ci, alors tu m'inscris le chiffre que tu trouves ici, qui correspond
au numéro, à la position dans le cadre d'une plage de cellules. Par exemple, on va prendre date. Voilà, j'ai nommé ma plage de cellules, donc toute cette colonne moins la première ligne. Et vous voyez que le 12 janvier 2019 est bien sûr la première ligne de ma plage. Si ici, on va le faire de toute façon, il y avait le 12 janvier 2019, ça indiquerait 2. Donc on va rentrer un deuxième rendez-vous. Allez, toujours pour le 12 janvier. Pas d'heure. On va mettre test 1. Ok. Je vais rentrer maintenant un rendez-vous au 15 mai. Allez, 10 heures. N'importe quoi, hein, papa. Ok. Je vais encore rentrer un rendez-vous sur une autre journée. Allez, maman. Ok. Et je vais rentrer un troisième rendez-vous au 12 janvier. On va pas marquer d'heure pour celui-là et ça sera le test 2. Ok. Regardez ce qui s'est passé. Donc déjà, 3 rendez-vous le 12 janvier, 1, 2 et 3. Et on va un peu plus loin. Donc on avait notre premier rendez-vous. Dans cette formule, je lui demande toujours de comparer non plus AD2, mais là ça sera AD3. Vous voyez que la cellule n'est pas figée, donc au fur et à mesure qu'on recopie la formule vers le bas, le numéro de ligne se décale. Donc je lui demande de comparer AD3 toujours avec Z2, que là j'ai figé de toute façon, pour pas que ça descende non plus, et qu'il me recopie la valeur qu'il trouve dans la colonne AH sur la même ligne. Il trouve 2. Par contre ici, il ne trouve rien, tout simplement parce que regardez, on est au 15 mai, donc c'est pas égal au 12 janvier. Par contre ici, effectivement, toujours avec cet élément de comparaison, AD6 est bien égal à Z2. À ce moment-là, il recopie le chiffre qu'il trouve en H6 et c'est le chiffre 5. À la limite, ça, on peut dire que c'est un critère, entre guillemets, puisqu'il y a une comparaison. Si je vous parle de critères, vous pensez peut-être à quelque chose, à un filtre avancé. Et bien, tout ce tableau-là correspond à un filtre avancé, si vous voulez, un pseudo-filtre avancé, à la différence qu'au lieu d'afficher les valeurs qu'il y a dans les cellules, ça indique les positions, première position, deuxième position, cinquième position de la date par rapport à la plage de cellules nommée date. Hein, tout simplement, vous voyez, cinquième, si on remonte un peu, ici le cinquième, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, maintenant, ça m'embête, il y a du blanc, il n'est pas question, bien entendu, de supprimer les lignes, alors là, ça serait le, entre guillemets, le bordel dans la feuille de calcul. Je vais donc tenter de recopier ça à côté, sans espace. Je ne vais pas le faire manuellement, vous me connaissez, je suis trop feignante pour ça. Il existe sous Excel une fonction qui s'appelle petite valeur et qui affiche la plus petite valeur d'une série qui se trouve dans une colonne. Et bien, c'est cette fonction-là que je vais utiliser. Dans cette cellule, je lui demande AH2, C1. Je lui demande donc d'afficher la première
petite valeur qu'il trouve dans la colonne AI. Et la première petite valeur, c'est bien 1. Ici, je lui demande de me copier. Alors, AH3, il va aller lire le chiffre 2. Donc, je lui demande de copier la deuxième petite valeur qu'il trouve dans la colonne AI. C'est 2. Ici, AH4, c'est ici. Je lui demande de me copier la troisième petite valeur qu'il trouve dans la colonne AI, et la troisième petite valeur, eh bien c'est 5. Il n'y en a pas d'autre de toute façon. Et on a ici le principe du filtre avancé, mais sans donner le résultat des cellules, mais les positions des cellules dans une plage nommée. À partir du moment où on a ça, maintenant on va pouvoir remplir ce petit tableau. Ici, je demande, alors la colonne date, si vous la connaissez, c'est celle-ci, hein, c'est tout ça. Je lui demande donc d'aller chercher dans le tableau date, dans la colonne date, la valeur qu'il trouve en première position. Et bien, c'est 12 janvier. On aura toujours 12 janvier, ne vous inquiétez pas. Sauf que ce 12 janvier, c'est celui-là, celui-là, c'est celui-là, et celui-là, c'est celui-là. Et regardez ici, je lui demande d'aller chercher dans la date, dans la plage de cellules nommée date, d'aller chercher la valeur qu'il trouve, donc, ça sera 12 janvier, à la, donc AJ4, ça doit être ça, à la 5e position. Bon, comme c'est exactement la même chose, c'est pas évident à s'en rendre compte. On va donc ici, c'est la même chose, sauf que au lieu de se situer sur la plage nommée date, on se situe sur la plage nommée heure, et la plage nommée heure, je vais vous la montrer. Vous allez certainement vous en douter, c'est celle-ci, sans le titre. Sinon, le principe est exactement le même. Et donc, comme je vous disais, ici, c'est pas évident de comparer, mais par exemple, ici, on a exactement la même formule que là, sauf que au lieu de prendre la date ou l'heure, on prend le libellé. Alors, j'avais nommé ma plage de cellules la libellé, et quand j'inscris libellé à la place de ça, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Hein, je vous montre. LIBE, là, ma cellule nommée. J'entre et ça m'inscrit la fonction, enfin la formule, mais ça ne me donne pas le résultat. Donc j'ai laissé avec AC, hein, il me semble que c'est AC2, etc. Et donc on va pouvoir le comparer avec test 2. Ici, ça me demande donc d'aller chercher ce qu'il trouve dans la colonne AC2, etc., etc. À la position qui est en AJ4, c'est la 5e. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. La voilà. Et vous voyez, on voit bien. Alors, 5e, j'aurais plutôt ici, 1, 2, 3, 4, 5. Test 2, test 2. Et pourtant, on n'est pas sur la même ligne. Mais c'est pas grave. Ça fonctionne et c'est tout ce que je demande.
Voilà donc toutes les formules que je voulais vous présenter. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est de passer à la macro. Tout le travail que je viens de vous expliquer, ça j'en veux pas, va se passer au niveau du code de l'USF. Au niveau, quand on clique sur le bouton OK, donc il y a un bouton de commande, command button. Donc cette partie-là, on l'a vu. Toute cette partie-là, c'est comme je vous expliquais, c'est de recopier ça et de le copier ici en valeur. Donc je me suis pas embêté, j'ai fait une boucle de la ligne 2 à la ligne 6. Tu regardes si la cellule AR2 n'est pas vide, et si elle n'est pas vide, différent de empty, empty ça veut dire vide, si c'est différent de empty, tu me copies, donc là il a fallu que je passe par cells, tu me copies AR2, AR2, 45, ça correspond à la colonne AS, pardon, AS. Tu me copies donc ces deux cellules et tu vas te mettre en position AP2 et tu fais un collage en valeur. Ensuite, de 2, il va passer à 3, à 4, à 5 et à 6 et il fait exactement la même chose. Une fois qu'il a terminé, il quitte la boucle. Bien entendu, une condition avec if, on ferme la condition et il y a une boucle ici de 2 à 6, donc on ferme la boucle en next i, c'est-à-dire tu passes au i suivant jusqu'à 6. À partir de 6, il sort de la boucle. Ensuite, j'ai besoin de connaître, souvenez-vous, quand le travail va s'effectuer sur la dernière ligne. Hein, le travail pour aller positionner dans le calendrier, ça ne va concerner que la dernière ligne de ce petit tableau, étant donné que les autres ont déjà été placés. Donc j'ai besoin de connaître le numéro de la dernière ligne occupée dans la colonne. Alors j'ai pris AQ, j'aurais pu prendre AP. J'ai fait exprès de ne pas prendre AR parce qu'il y a une formule et là ça va embrouiller VBA. D'où la petite chose de de recopier en valeur. Donc ici c'est 4. On va le mémoriser. Donc, il a repéré la dernière ligne occupée dans la colonne AQ, c'est 4. Et je lui dis qu'il se mette en tête que la ligne où devra se trouver notre rendez-vous dans le calendrier, c'est la valeur qui est contenue dans AP4. On revient. AP4, c'est la ligne. Et là, c'est la colonne. Donc, la colonne de transfert, ça sera la valeur qui est contenue dans AQ4. Ça, on le verra un petit peu après. Je vais quand même mettre ces deux lignes-là en commentaire. Ensuite, une fois qu'il a en tête le numéro de ligne et le numéro de colonne, il suffit simplement de lui dire que la valeur de la cellule ou le numéro de ligne, il le connaît, le numéro de colonne, il le connaît, et bien à ce moment-là, la valeur de cette cellule-là aura la même valeur qu'il y a dans la colonne AN et dernière ligne c'est 4. Donc AN4, on va regarder ce qu'il y a dans AN4. AN4, test 2. C'est parfait. Et lui, ce qu'il va faire, en ligne, je suis bien
en ligne 19, ouais c'est ça, test 2, en 19 et colonne 16, il me semble, oui c'est colonne 16, je vais vérifier ce 19 là, j'ai plus souvenir. Oui, 19, vous voyez, j'avais un doute. C'est bien 19. En ligne 19, colonne 16, un peu comme la bataille navale, il va inscrire ce qu'il y a dans la cellule AN4, c'est-à-dire test 2. Il reste la même chose à faire s'il y a une heure. À ce moment-là, l'instruction est quasiment la même, avec une petite différence. La ligne sera la même, sauf que la colonne ne sera pas la colonne c'était 16 je crois, ne sera pas 16, mais ça sera la colonne juste avant. Donc moins 1. Colonne transfert, c'est un chiffre qu'il y a là hein, en mémoire. Donc 16 moins 1, 15, et on regarde le haut, ça correspond à la 15e colonne de notre feuille de calcul. Et bien, donc une fois que ça c'est fait, l'USF se ferme et le travail est terminé. On débloque l'écran qu'on avait bloqué au départ. Pourquoi je l'ai bloqué de façon, c'est pas pour ne pas voir l'écran qui va défiler comme ça, puisqu'il va faire des calculs là, il va revenir là, etc. Simplement ça. Bon, on va remplir deux autres lignes pour ensuite étudier le cas où on a un 6e rendez-vous. Donc là, c'est pareil, il faut que je remplisse. Donc toujours le 12 janvier, on va mettre test 3. Ok. Et le 12 janvier, on va mettre test 4 et OK. On regarde. Il y a bien 5 rendez-vous de prix. Colonne, ligne 21, colonne 16. Il me semblait que j'avais colorisé ça. 21, 16. 21, ligne 21. On est bien à la ligne 21. Colonne 16, ça n'a pas changé. On va maintenant noter un 6e rendez-vous pour le 12 janvier. Et là, je vais mettre... Oh là 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 là. 6e rendez-vous. Et on va regarder ce que ça fait. Regardez, pas plus de 5 rendez-vous dans la journée. Bon, je ne peux pas, comme c'est une boîte de messages, il faut d'abord que je fasse OK pour regarder ce qui se passe. Allez, OK, on va aller regarder ce qui s'est passé. Ici, on a 6, ce qui est tout à fait normal. Notre 6e 12 janvier, le voilà. Et dans ma macro, alors ici, c'est Z9. Regardez ce que j'ai inscrit. Le voilà. 6 plus 5 rendez-vous. 6 Z9 est supérieur à 5, ce qui est notre cas. À ce moment-là, une boîte de dialogue s'ouvre qui nous indique pas plus de 5 messages dans la journée. C'est ce que Excel a fait. Par contre, je reviens sur ma feuille de calcul. Moi, ce qui me chagrine, c'est quand même que ça a été inscrit ici. Il faut l'effacer, sinon ce tableau-là ne correspond pas au calendrier. Il faut donc l'effacer. On va surtout pas faire ça à la main. On va l'inscrire en écriture et la voilà. J'ai demandé à Excel de mémoriser la dernière ligne, le numéro de la dernière ligne de la colonne AC où il y a quelque chose. Ici, ça sera 9. Ensuite, je demande... Où il est mon truc? Je demande qu'il
efface, clear contents, c'est effacer. Les cellules 9, colonne 27, ça correspond à la colonne AA. À la cellule ligne 9, colonne 29, donc AC. Donc AA9, AB9 et AC9 vont s'effacer. Et bien entendu, une fois qu'il aura fait ça, donc là je vais enlever mon commentaire pour rendre actif la ligne d'instruction. Je lui dis tu vas sur la ligne où il y a le mot en trop, c'est-à-dire ici, de façon à m'assurer qu'il n'applique pas, qu'il ne fasse pas ces deux lignes d'instruction. De toute façon, il ne pourrait pas les faire étant donné que j'ai prévu 5 rendez-vous ici. Il n'y a rien ici. Regardez, si on continue, il n'y a pas de formule de calcul. Donc, il ne pourrait rien faire. La seule chose qu'il ferait, c'est bug parce qu'il ne verrait pas de numéro de ligne et de numéro de colonne. D'où cette instruction, tu sautes ces deux lignes-là, tu vas sur en trop et tu fermes l'USF et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est donc là, exceptionnellement, hop, je l'efface à la main. On va le refaire donc le 12 janvier. L'heure, on s'en fout. 6e rendez-vous. 6e rendez-vous. OK. Donc, il m'indique pas plus de 5 rendez-vous parce que à l'heure actuelle, mais là je peux pas le voir, il y a la date et le 6e rendez-vous qui sont inscrits. Donc je fais OK. Et regardez, il l'a effacé. Dans un premier temps, il l'a inscrit, ce qui a permis d'indiquer 6 ici, mais après, il l'a effacé. Et à partir du moment où il l'a effacé ici, cette colonne-là, bien entendu, cette cellule-là n'a pas été remplie, puisque ça a sauté le truc. Eh bien, je crois que j'en ai terminé pour cette application. Ne vous inquiétez pas, hein, à partir du moment où il n'y a pas de date d'inscrite ici, il y a des informations qui s'affichent ici qui sont ici notamment qui paraissent bizarres, mais ce qui est tout à fait normal puisqu'on n'a pas de date hein, ici, donc c'est tout à fait normal que ça affiche des trucs comme ça. Et vous voyez, regardez ce que je vous disais. Ah oui, j'ai oublié peut-être de vous le préciser. Vous savez, quand je demande de recopier ici pour l'inscrire ici, au préalable je demande, je vais vous le montrer ici, d'effacer les cellules AP2 jusqu'à AQ6 parce que regardez, ça reste, même s'il n'y a plus de date, ça reste. Donc à titre de sécurité, avant d'aller copier ça pour aller le recoller ici, je demande d'effacer ça. Ça prend une petite ligne et c'est plutôt une mesure de sécurité. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Toujours pareil, n'hésitez pas s'il y a une chose qui vous échappe ou sur lequel vous voulez qu'on revienne. Il n'y a pas de problème. Vous m'interpellez. J'essaye de vous l'expliquer d'une autre façon. Si vous voulez faire présenter votre calendrier d'une autre façon, voici moi ce que je propose, mais dans plusieurs têtes, il y a plusieurs idées. N'hésitez pas non plus, si vous rencontrez des problèmes, notamment pour les macros, à m'interpeller. Je pense qu'on pourra trouver une solution. Je vous dis donc maintenant à très bientôt. Au revoir.